les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de février pour vous natifs du mois de novembre. Alors on laisse derrière nous, déjà j'espère que vous allez tous bien, prêts à commencer un nouveau mois. Donc je disais donc on laisse derrière nous ce mois de janvier, mois de janvier qui était à vibration 9, où on nous invitait à faire du nettoyage, du tri, à faire un bilan, à jeter ou non, à conserver ce qui était bon pour nous ou pas, pour pouvoir justement préparer le terrain, pour pouvoir semer de nouvelles graines ou de réaliser de nouvelles choses à partir de ce mois de février, donc à vibration 1. Donc les mots-clés pour cette vibration, le 1 c'est l'action. C'est le commencement, c'est le fait d'avoir un nouvel élan, de commencer quelque chose de nouveau. C'est une vibration qui invite à prendre des initiatives, à être plutôt autonome et indépendant, à ne pas remettre au lendemain, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, on ne remet pas les démarches ou ce qu'on n'a pas envie de faire, non, on est dans cette dynamique. Dans ce côté yang, le 1 c'est le yang, c'est ce qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité, donc on profite de cette énergie justement pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite. Le petit bémol, c'est que effectivement le 1 c'est je, c'est l'ego, et il peut être pour certains d'entre nous plus important. Et ça peut amener peut-être encore plus d'égoïsme, d'autoritarisme et on peut être plus directive. Donc si c'est le cas, pour certains, voilà, soyez plus modérés, essayez d'équilibrer les choses. Pour d'autres, à contrario, si vous ne l'êtes pas assez, il faudrait peut-être un petit peu plus être directif et autoritaire déjà avec vous-même pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, un mois où voilà, on est dans l'action et puis le feu est ouvert, comme je dis, il n'y a plus qu'à passer la première pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. Allez, on va aller voir maintenant les énergies extérieures et intérieures. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs et les portes de l'intuition pour plus de détails. Allez. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et tout n'est pas obligé de vous parler, ça peut être qu'une chose. Tout en faisant preuve de discernement. Allez, alors l'énergie extérieure et intérieure. Et nous avons l'ambition en extérieur et intérieurement les ressources. Et en d'autres decks, nous avons le partenariat. Donc en arrière-plan, les énergies qui vont qui ont un impact, même s'il est minime, mais parce que ça reste l'énergie générale du mois, eh bien il y a cette énergie qui vous pousse à être ambitieux, à avoir de l'ambition. Justement, dans ce que vous avez envie de commencer, eh bien, c'est de mettre tout en place, de prendre des initiatives, d'utiliser toutes vos capacités, vos ressources pour aller vers votre objectif. Donc pour cela, pour cette ambition, avec le 3, on va vous inviter à utiliser toute votre créativité, tout votre sens de la communication, mais aussi exprimer vraiment ce que vous souhaitez. C'est aussi cette ambition pour aller vers ce que vous souhaitez, c'est aussi utiliser vos contacts ou prendre de nouveaux contacts, ce côté aussi très sociable. Et aussi, on a quand même avec le 3 ce facteur opportunité. On a à côté le 5 qui amène beaucoup d'énergie, mais que voilà, pour aller vers le changement. Donc, utilisez correctement vos énergies pour aller vers ce changement. Sachez aussi vous adapter
Et justement, cette ambition, c'est en utilisant, en réduction, je vais avoir ça va faire 8, utilisez tout votre pouvoir, utilisez toutes vos capacités pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors, intérieurement, 41. Et bien, intérieurement, on vous confirme en fait que pour avoir cette ambition ou arriver à votre but, eh bien, il faut utiliser toutes ces ressources intérieures, c'est-à-dire toutes vos forces. C'est aussi de faire, peut-être de faire un petit peu le diagnostic, si je puis dire, de vos forces, de vos capacités. Parce que souvent, on va tendance à dire plutôt ce qui ne va pas, quelle que soit une situation, que ce qui va. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas regarder, oui, non, mais je ne suis pas assez dynamique, ou je ne suis pas capable, ou oui, je n'ai pas les capacités, ou je ne vais pas y arriver. Non, là, au contraire, c'est quoi vos forces? Prenez un moment, posez-vous, prenez un papier, voilà, c'est quoi mes forces? Mes forces, c'est que je suis combative, je sais être à l'écoute, j'ai de l'endurance, je suis organisée. Voilà, faites ressortir toutes ces forces et utilisez toutes ces compétences, toutes ces ressources que vous avez, justement avec ce cadre, pour vous construire, pourquoi pas changer de statut pour certains, pour être plus stable et pour passer à l'action, justement, en réduction, je vais avoir le 5 pour aller vers ce changement. Donc voilà, il va falloir aller puiser intérieurement toutes vos forces pour aller vers ce que vous souhaitez. En d'autres decks, j'ai le partenariat. Donc, peut-être qu'il y a une notion pour certains de collaboration. Peut-être de vous associer. Il y a peut-être une union, il y a peut-être un contrat qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et qui va vous permettre justement de passer à l'action, de commencer quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pour certains, avec cette ambition et ressources, c'est que vous êtes actuellement en pleine construction ou reconstruction. Vous êtes actuellement sur le chemin, du moins à la recherche d'une certaine stabilité. Alors, on va faire une coupe. Naissance et rêve. Eh bien, il y a des choses, il y a des projets qui sont en pleine construction, qui vont éclore concernant des projets, concernant des rêves que vous avez, vos désirs. Mais je dirais aussi que pour cette construction, pour cette action, il y a encore pour certains, eh bien, il faut passer à l'action. Il faut sortir de cet état, on va dire, de passivité, mais aussi se libérer de vos peurs, de vos craintes, peut-être de ne pas y arriver. Voilà. Donc, au lieu d'être sur les peurs, sur les craintes, on va faire rejaillir, faites rejaillir toutes vos capacités. On voit qu'il y a séparation, on voit qu'il y a une libération, mais on vous invite aussi à lâcher prise. Allez, on y va. Jalousie, cadeau, naissance que l'on retrouve, instabilité, sexualité, santé, carrefour, chance et ouverture. Et en deux decks, j'ai la carte enfant. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut... Il y a un changement pour certains concernant... Ah, zut, les enfants, ou du moins, il y a peut-être un changement dans lequel l'ambiance va être beaucoup plus légère. Ok. Donc, au centre de cette lecture, nous avons la carte sexualité. Donc pour certains, la préoccupation peut-être tourne autour de votre sexualité ou du moins autour d'une relation qui est plutôt, on va dire, basée sur
le côté plus charnel, physique que le côté sentimental, hein, mais ça peut être une relation qui est plutôt aussi destructrice, hein. Donc il y a ce côté-là, et il y a cette carte aussi que je prends, la sexualité, c'est de l'énergie de, de transformation, parce qu'on a Vénus qui est l'amour, mais on a Pluton aussi qui est la destruction, mais voilà, pour aller vers une transformation, il y a peut-être aussi une transformation pour certains au niveau de la sexualité. Alors, tout en début, nous avons la carte de la jalousie. Alors, jalousie, eh bien, il peut y avoir des personnes autour de vous, hein, qui vous jugent, qui vous critiquent, peut-être qui vous envient. Voilà, il y a cette notion un petit peu conflictuelle, hein. Mais voilà, comme je dis, on ne met pas son énergie vers ce genre de situation, hein. On ne se laisse pas happer par ces énergies négatives. Non, non, on reste centré vers vers votre projet, votre but. Alors, on a quand même le cadeau. Alors, vous pouvez faire ou recevoir un cadeau. C'est aussi cette notion de surprise aussi. Voilà, c'est comme si aussi il y avait une main tendue. Alors, c'est peut-être de la jalousie parce que pour vous aussi, c'est l'opportunité. Il y a peut-être aussi des opportunités qui vont se présenter pour vous. Donc, ça peut effectivement attiser quelques jalousies. On a la carte de la naissance à côté du cadeau. Alors, peut-être que vous allez faire peut-être un cadeau parce que dans votre entourage, il y a une naissance. Moi, je dirais qu'il y a une opportunité et cette carte de la naissance, on l'avait comme quoi il fallait passer à l'action. C'est l'action. Il y a des projets, il y a quelque chose qui se construit. Donc, en fait, l'action est là. Donc, il y a une opportunité qui vous amène vers cette construction qui va vous permettre de sortir de cette instabilité. Parce qu'il y avait voilà, vous vous sentiez fragile, il y a une situation qui était un petit peu compliquée, mais c'est une stabilité au niveau aussi émotionnel, hein, ce n'est pas que physique, hein. Parce que justement, vous allez aussi retrouver de l'énergie, mais il y a cette notion, comme je disais, de transformation. Opportunité, action, on sort de la stabilité, on se transforme aussi parce que vous retrouvez la santé, c'est le bien-être. Alors ça peut être des rendez-vous médicaux, hein, durant ce mois, mais c'est cette transformation au niveau des énergies. Pour certains, vous retrouvez la santé. Alors pour certains, ça peut être des rendez-vous médicaux concernant plutôt le domaine gynécologique, hein, je dirais. En rapport, peut-être aussi que pour certains, vous allez voir un thérapeute concernant vos relations. Mais il y a cette notion quand même on a la carte de l'ouverture, il y a peut-être pour certains, vous sortez d'une période qui était émotionnellement, physiquement fragile, et il y a cette transformation. Elle était peut-être cette instabilité aussi due à une relation qui était aussi toxique, hein. Donc ensuite nous avons la carte du carrefour. Vous êtes en plein questionnement, peut-être il y a un choix qui va vous être proposé. Il y a un choix à faire, un changement de direction, justement pour laisser ce côté fragile, on va dire, hein, pour aller vers quelque chose. Voilà, le ciel s'éclaircit et on a, vous voyez, en plus on a cadeau et chance, on a une opportunité. Il y a quelque chose, soit un coup de pouce du destin, une main tendue, mais qui vous apporte, alors, deux cartes d'opportunité, vous amène à ouvrir une nouvelle porte, à laisser justement les choses du passé, si vous le désirez, si vous avez votre libre arbitre, mais à fermer la porte sur l'ancien pour ouvrir une porte vers une nouvelle direction.
Donc avec cette carte de la naissance, sexualité et carrefour, c'est pour ça que moi je le vois comme une transformation. Il y a cette chose, voilà, il y a cette construction qui va s'opérer en passant à l'action parce que vous retrouvez vos énergies, il y a cette transformation et grâce à cela, vous allez pouvoir faire un choix. Vous allez changer de direction. Alors avec cette carte de la jalousie, sexualité et ouverture, donc là, bon, même s'il y a des personnes qui peuvent, on va dire, cancaner, eh bien voilà, moi je vais plutôt prendre cette planète Mars qui est plutôt la planète de la combativité, de la détermination et de l'action pour aller vers cette transformation et justement pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc avec aussi la carte de la jalousie, instabilité et carrefour. Donc voilà, il y a ces critiques, ces jugements, on va dire, hein, qui vous apportent ou qui vous apportaient une fragilité. Mais c'est à vous de faire ce choix, c'est à vous de passer à l'action pour ne plus avoir à subir. Cadeau, sexualité et chance. On a cette carte centrale qui est entourée du cadeau, donc opportunité, et à nouveau de la carte chance, opportunité aussi. Donc, il y a une surprise ou il y a une main tendue qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à sortir de cette relation. Parce que soit c'est votre destinée, mais il y a vraiment une bonne étoile, il y a vraiment un coup de pouce du destin. Et puis donc avec cette carte naissance, santé et ouverture, eh bien on voit qu'au niveau de la santé, des énergies, du bien-être, il y a quelque chose qui va se construire. Vous passez à l'action et vous allez dans cette nouvelle direction. Au niveau de votre santé ou des énergies, vous changez de direction, vous changez d'énergie. De quelque chose d'instable, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Alors, votre état d'esprit, pour certains, eh bien, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'empathie, vous avez envie de vous faire plaisir, mais de faire plaisir aux gens qui vous entourent. Vous avez peut-être aussi besoin de venir en aide. Vous voyez, à cette main tendue. Donc voilà, il y a cette notion quand même de générosité. De positivité aussi, hein. Ça c'est votre état d'esprit, votre préoccupation, c'est vraiment peut-être de venir aussi en aide aux autres. Alors ce qui va vous y aider, eh bien, c'est de reprendre en confiance en vous, tout simplement, et aussi de vous libérer de ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Donc les blessures, qu'elles soient émotionnelles, physiques, hein, voilà, il faut vraiment reprendre cette confiance en vous, essayer de retrouver cette stabilité. Alors ce qui pourrait freiner, c'est de ne pas prendre soin de vous, de ne pas vous préoccuper de votre santé. Pour certains aussi, oui, parce que c'est ce qui fait que vous n'avez pas d'énergie sinon. Donc là, on va vous inviter à reprendre votre santé en main pour pouvoir retrouver de l'énergie. Et la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh c'est d'oser, de voir les opportunités qui se présentent à vous, parce qu'il y a des opportunités, il y a la chance qui vient frapper à votre porte, si je puis dire, hein. Donc soyez ouverts à ce qui vous entoure pour pouvoir bien saisir ces opportunités. Donc, comme je dis, vous êtes le maître, le capitaine de votre navire. Donc, vous avez vu qu'on est en mois vibration 1, donc mois où il y a ce nouvel élan
qui vous amène justement à aller vers ce que vous souhaitez et à utiliser toutes vos capacités. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Le choix de sortir d'une relation ou d'une situation compliquée, instable, pour construire quelque chose de nouveau. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. Il y a cette notion de transformation. Transformer vos énergies, transformer, si je puis dire, vos émotions. Et je dirais que cadeau, chance avec cette carte énergie, mais ça va vous permettre cette opportunité, ou peut-être ces mains tendues, ces surprises, de, on va dire, de plus profiter des plaisirs de la vie. Allez. Alors, égarement, apprentissage, longue vue, action, le grand plan, la transmutation, la logique, la réparation et la fin du passé. Et bien, nous retrouvons d'autres decks le choix. Donc oui, durant ce mois, pour certains, il va y avoir un choix à opérer. Donc nous avons l'égarement. Donc ne vous laissez pas, comment dire, avec cette carte de la jalousie, ne vous laissez pas dissiper, ne vous laissez pas, comment dire, distraire par ce que les autres pourraient penser ou dire. Donc là, vraiment, écoutez vraiment votre intuition et gardez toute votre énergie justement vers ce que vous souhaitez. Mettez votre énergie pour vous. Donc là, soyez un peu égoïste, comme le 1 pourrait nous inviter parfois à le faire, mais ne vous préoccupez pas de ce que les autres pourraient penser. Donc là, on se concentre, on ne s'égare pas, on ne part pas dans tous les sens. Apprentissage. Apprentissage, alors pour certains, il peut y avoir un apprentissage durant ce mois. Alors un apprentissage sur la vie, sur votre vécu, sur votre passé, mais un apprentissage, peut-être qu'il y a un choix à faire, ça peut être dans le domaine professionnel, alors peut-être une formation ou vous envisagez de faire une formation, un apprentissage. Là, on vous dit aussi que la vie nous permet d'apprendre et de comprendre que même si on a vécu des situations compliquées, on en ressort grandi et on comprend. C'est sûr que ça demande des mois, voire plus des années parfois, mais ça nous permet ensuite, justement, afin de faire des choix, de ne pas, si je puis dire, refaire les mêmes erreurs. Naissance et longue vue, donc on vous dit pour cette nouvelle construction, pour ce projet, de rester vraiment focus, d'écouter votre intuition. Le chemin est tout tracé, le chemin est solide, hein, c'est un mur en pierre, il y a 3 marches, donc 3, la créativité, l'ouverture. Donc restez pour ces projets bien focalisés sur ce que vous désirez et mettez bien votre énergie sur ce que vous voulez. Pour sortir de cette instabilité, eh bien, on vous invite encore ici à passer à l'action. Justement, mieux vous serez dans l'action, mieux votre esprit sera concentré en conscience vers ce que vous souhaitez, et bien les problèmes, les choses qui vont vous contrarier, ben voilà, on va dire, s'étioleront, s'évanouiront. Ensuite, nous avons le grand plan. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de transformation. On a le papillon et on a la transmutation. Donc, vous voyez, moi, avec cette sexualité, ces énergies, cette transformation. Oui, il y a une transformation. La chenille va se transformer en papillon. Il faut du temps. Ça demande des efforts. La chenille, pour se transformer en papillon, ça lui demande beaucoup
d'énergie. Donc, il y a besoin, voilà, on va vers cette transformation, dans cette transmutation au niveau de la santé. Et là, de vous guérir intérieurement aussi pour pouvoir grandir, mais vous indique que vous avez toutes les capacités, mais aussi attention à vos pensées. Pour transformer les choses, il faut déjà transformer vos pensées. Donc attention si vous avez des pensées négatives, pessimistes, voilà, vous pouvez à tout moment faire changer les choses, hein. Donc, vous pouvez faire des affirmations positives, attention au pouvoir des mots aussi. Donc voilà, il y a cette notion de travail pour sortir aussi de cette instabilité, d'aller vers cette transformation en travaillant vos énergies, vos pensées, vos actions. Alors, le choix et la logique. On vous indique là que pour faire ce choix, il va falloir prendre du recul ou de la hauteur, mais voir les choses sous un angle différent. Ne pas rester, on va dire, focalisé que sur un plan. Ne pas avoir des œillères, c'est-à-dire se placer à droite ou à gauche. Ou, par exemple, dans votre situation, si une de vos amies ou de vos amis était dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Comment vous verriez les choses? C'est toujours bien de se placer à la place d'une autre personne pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Alors, avec la carte de la chance, les opportunités, on a la réparation, on a encore cette notion de transformation. Et bien, pour pouvoir saisir aussi les opportunités, et bien, il va falloir aussi il y a encore des choses à réparer. On voit ce petit ours, il a un pansement en forme sur le cœur, hein. Donc, il va falloir réparer intérieurement, vous libérer de blessures, d'émotions pour pouvoir justement aller dans vers cette ouverture, puisqu'avec la carte de l'ouverture, on a la fin du passé. Oui, une porte, il y a cette possibilité de fermer la porte du passé pour aller vers un renouveau, car vous avez les capacités pour aller dans cette direction. N'oubliez pas aussi que on a à nouveau la carte du choix, donc qui représente aussi l'équilibre. Donc tout ça pour retrouver aussi la stabilité et l'équilibre. Donc ça peut être un mois de transformation, hein. On a aussi ce papillon, on retrouve le papillon, on a la transformation ici, la transformation ici. Donc un mois peut-être pour vous de transformation, de changement, pour aller dans une nouvelle direction. Allez, on va aller voir avec les clés du destin. Et si vous voulez prendre votre envol, eh bien, il ne faut pas vous éparpiller. Peut-être mettre un petit peu plus de rigueur dans votre organisation. Alors, elle veut sortir. Et nous avons Audace. Voyez, ce personnage, comme la carte de la stabilité, qui est en équilibre sur un fil, qui est à la recherche. Voilà, il est en équilibre, hein, il est bien, hein, il a trouvé l'équilibre et on dit audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Allez, on va aller voir le petit message. Alors, audace, et là on vous dit, assume tes passions, tes préférences, tes désirs, c'est le meilleur chemin pour ne rien regretter, y vivre heureux. Donc l'audace aussi, c'est faire preuve de courage, être aussi en accord avec vos valeurs, écouter votre intuition, c'est l'action aussi, hein. Action, provoquer peut-être certains rendez-vous, mettre des choses au clair, on va dire, hein, pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Donc voilà, oser sortir de votre zone de confort, tout simplement, pour aller vers cette transformation. Voilà les amis, pour ce mois de février.
Ah, et puis aussi, en d'autres decks, j'avais murmure. Donc, surtout, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Mais aussi, accordez-vous, mettez plus de douceur dans votre... entourez-vous plus de douceur aussi. Hein. Prenez soin de vous, comme avec cette carte de la santé. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite un beau mois de février. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou au mois prochain. Allez, bye bye.